Ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les scorpions, ascendant scorpion et lune en scorpion. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, le but du jeu est de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum d'entre vous. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies ne trouvent que peu ou pas de résonance, tout simplement parce que là, nous sommes dans un cadre général. C'est un tirage qui s'adresse vraiment à toutes les personnes qui sont porteuses de ce signe, donc en soleil, en ascendant ou en lune. Après, si vous voulez une consultation personnalisée, on fait appel à d'autres éléments comme votre prénom, votre date de naissance, qui sont beaucoup plus personnels, individuels et qui peuvent donner davantage d'indications par rapport à votre situation. Donc si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me joindre sur la même adresse, donc satiavoyance@gmail.com. Et donc les consultations se font par téléphone ou par email. Un immense merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui regardent les vidéos, qui postent des commentaires et qui les partagent auprès de leur entourage. Amis Scorpion, ascendant Scorpion et lune en Scorpion, commençons avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 8 et le 28. Pour ce qui concerne le domaine financier, matériel, professionnel, vous pouvez compter sur le 5 et le 25 en particulier. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 2, le 11, le 17, le 24 et le 40. Alors, pour les tendances générales, donc ce mois-ci va être porteur d'une énergie qui est plutôt... c'est une énergie qui est plutôt calme, qui va vous inciter vraiment à la méditation. Alors sans forcément faire une méditation avec une grande technique, etc. Mais c'est un mois d'introspection, c'est un mois pendant lequel vous allez avoir envie de passer beaucoup de temps tout seul. Vous risquez de vous retirer un petit peu du monde ce mois-ci, amis Scorpion. Vous allez davantage investir et vous investir en fait dans votre foyer, investir en vous-même, vous allez investir en peut-être faire une formation complémentaire, faire une formation qui a trait à la spiritualité, acquérir de nouvelles connaissances sur vous, etc. C'est un petit peu le mois des mystères en fait pour les Scorpions ce mois-ci. Vous allez avoir un processus de pensée en fait qui va qui va vous mener à remettre en question en fait vos acquis. C'est un petit peu comme tous les autres signes. On a une poussée en fait du subconscient, poussée de l'inconscient. On a des choses cachées qui remontent à la surface. Vous allez vous demander dans quelle mesure vos pensées habituelles, dans quelle mesure vos actions habituelles sont réellement guidées par vous-même, par votre cœur, par ce que vous avez envie de devenir comme être dans cette incarnation, ou alors s'il s'agit plus peut-être de réactions tout simplement basées sur l'impulsivité, donc basées sur un certain manque de conscience, justement, conscience de soi. Et c'est tout ce questionnement en fait qui va vous accompagner pendant ce mois d'octobre. Vous allez également, pour certains d'entre vous, entamer un sérieux régime alimentaire. Si vous faites partie de ces personnes qui mangent beaucoup pour combler un certain vide affectif, par exemple, vous allez chercher des solutions. Enfin, si vous avez peur de la solitude et que vous la comblez donc soit par des mauvaises habitudes entre guillemets, des habitudes qui vous sont préjudiciables, donc il peut y avoir il y a toute une série d'addictions en fait. Si vous faites partie de ces Scorpions qui sont dans des addictions, vous allez tout remettre en question ce mois-ci et vous allez vraiment essayer de résister à la tentation. Ça va être très difficile, mais vous prenez conscience ce mois-ci que ce ne sont que des fuites en avant et que vous ne pouvez pas continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc beaucoup de situations en fait où vous réagissez de façon compulsive et impulsive et vous allez avoir tout un questionnement là-dessus et voir comment est-ce que vous pouvez modifier ce comportement. Vous allez être très très secret. Le Scorpion est déjà un signe à la base qui est plutôt qui aime sa vie privée, qui aime conserver son intimité pour lui. Mais ce mois-ci, cette tendance va être particulièrement marquée. Vous avez vraiment besoin de ces périodes de calme. Vous avez besoin de passer du temps en présence, en votre seule présence. Passer du temps aussi peut-être avec vos enfants. C'est vraiment le noyau dur en fait de la famille selon l'âge que vous avez bien entendu.
Il peut s'agir de passer du temps avec des parents, passer du temps avec des amis, mais très très proches, hein, vraiment le premier cercle relationnel, des gens qui vous ont déjà prouvé que vous pouviez avoir confiance en eux, etc. Les signes avec qui vous pouvez avoir le plus de connexion ce mois-ci, dans votre quête de vous-même, etc., dans votre introspection, sont le Gémeaux et le Lion. Ce sont ces deux signes en fait qui peuvent vraiment vous porter et qui peuvent vous apporter le calme dont vous avez désespérément besoin ce mois-ci, hein. La vitalité va être en baisse aussi, amis Scorpion, pour vous, donc n'hésitez pas à prendre des compléments, des vitamines, etc. Parce que vous allez sentir le passage en fait entre l'entre-saison risque d'être un petit peu lourd pour vous à traverser. Donc voilà, prenez du temps pour recharger vos batteries aussi, c'est très important. Reposez-vous, traitez vraiment chacun de vos problèmes de santé à la base. Donc soyez bien attentifs aux moindres signaux que vous envoie, votre corps. N'attendez pas qu'il soit trop tard si vous êtes enrhumé, si vous avez de la grippe, vous vous sentez fatigué, etc. Allez chez le médecin et prenez les choses un petit peu dès la base pour éviter qu'elles empirent. Donc sur le plan de la carrière, vous allez former de vraies amitiés et de vrais liens en fait avec vos collègues, hein, qui vont devenir des amis bizarrement. Mais ce sont des amis on a quand même un côté un petit peu fun. Disons que ce ne sont pas les amis que vous allez emmener par exemple dans votre introspection, ce sont plus des personnes. Disons que ça désigne plus en fait une ambiance de travail, hein, qui va être plus cool, plus fun, plus motivante. On se partage les expériences, on a les mêmes objectifs. Vous allez avoir vraiment l'impression que les gens sont là pour vous aider. Enfin, il y a vraiment une entraide, hein, qui se met en place. C'est un très bon mois pour les personnes scorpions, donc qui travaillent peut-être comme infirmiers ou infirmières, dans le soin aux personnes, le soin aux animaux aussi, l'écologie, tout ce qui a trait quand on prend soin en fait, hein. Et il peut s'agir de prendre soin de son environnement, de prendre soin des personnes autour, prendre soin des animaux, etc. Donc c'est un mois qui est vraiment en lien avec la communauté, paradoxalement, hein. Dans votre vie personnelle, vous allez être dans l'introspection, et dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir donner de cette énergie et la transformer en quelque chose de vraiment très très positif pour les autres. Donc sur le plan maintenant sentimental, ce qu'on vient de faire, sur le plan sentimental, ça va être un mois très intéressant dans le sens où vous allez avoir la possibilité de partir en fait en voyage avec votre compagnon, donc votre compagne. Donc pour les scorpions qui sont déjà en couple, dans des mariages, etc., des relations qui sont quand même très très bien installées, vous allez avoir envie de couper un petit peu la routine, de faire une pause, hein, qui peut durer un certain temps, partir un petit peu loin des amis, de la famille, des enfants, des responsabilités, etc. Et vous allez avoir envie de vous évader. Vous allez partir donc avec cette personne. Il peut s'agir de votre partenaire officiel, tout comme il peut s'agir de quelqu'un d'autre. Comme je vous ai dit, octobre est un mois d'introspection. Donc il se pourrait que chez certains en scorpion, ça se manifeste par un éloignement du partenaire actuel si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas soutenu par cette personne, ou si ce partenaire a plutôt tendance à créer des difficultés pour vous dans votre quotidien, etc. Vous avez l'impression de ne pas forcément être aidé, de ne pas forcément être entendu, de ne pas forcément être écouté. Et donc ça risque de provoquer chez certains un petit éloignement. Alors il peut être définitif ou temporaire, hein, ça dépend de chacun. C'est une lecture d'ordre général. Évitez d'être trop dans l'analyse, d'être dans la suranalyse. L'excès d'analyse n'est pas bon. Essayez plutôt d'écouter votre cœur, revenez au cœur. Ne soyez pas dans le mental, etc. Projetez, prêtez des intentions à une personne, enfin à votre partenaire, etc. Donc ce qui est également important, c'est si vous vraiment vous tenez à votre partenaire actuel et que vous savez que cette personne est la bonne, vous avez vraiment envie de vous investir avec cette personne-là, à ce moment-là, faites un travail de fond pour améliorer la communication. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute extérieur
recherchez de l'aide de l'ordre spirituel par exemple. Vous pouvez consulter un accompagnant spirituel ou alors un accompagnant peut-être plus spécialisé dans le couple, mais cherchez de l'aide en tout cas à l'extérieur et faites en sorte de privilégier en fait, d'avoir des moments privilégiés avec votre partenaire. Faites en sorte, par exemple, de consacrer une pièce, donc le plus simple c'est peut-être votre chambre à coucher, mais consacrer une pièce qui soit vraiment rien que pour vous deux, une pièce qui prête à l'intimité, à l'envie de partager, etc. C'est vraiment toute cette ambiance qui est présente ce mois-ci. Pour les scorpions qui sont célibataires, alors vous avez parfaitement la possibilité de rencontrer des personnes et de passer des moments vraiment très très agréables avec ces personnes-là. Pour certains, il y a un retour des ex. Tout simplement parce que, et c'est dû en fait à cette énergie de renouvellement, d'introspection, retour sur soi, etc. Ça peut ramener des ex. Donc il se pourrait que vous repreniez avec quelqu'un que vous avez déjà connu avant, que cette personne soit une ex ou alors qu'il s'agisse d'une personne que vous avez connue mais pour des raisons diverses et variées, vous n'avez pas pu vous mettre en couple le moment venu. Vous allez avoir l'opportunité de recontacter cette personne ou d'être recontacté par cette personne et peut-être donner une nouvelle chance, un nouvel élan à la relation. Donc voilà pour les tendances générales. Maintenant pour la guidance de l'amour, donc j'utilise le jeu de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Vous avez tiré une très très belle carte ce mois-ci, Ami Scorpion, qui est la carte de la lune de miel et qui vous dit d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et ça vient complètement confirmer les énergies lune de miel. Vraiment, ouvrez-vous au maximum. Soyez dans l'abondance en fait, soyez dans le moment présent, soyez dans l'amour, dans la recherche du compromis, la recherche du juste milieu. Vous avez quelqu'un près de vous qui tient vraiment à vous et avec qui vous avez envie de passer de bons moments, donc ne vous en privez pas et ne laissez pas l'ego ou d'autres contingences d'ordre matériel. Et cette carte est absolument magnifique, elle représente la ville de Venise. Donc on voit cette pagode, c'est ce couple d'amoureux, ce magnifique ciel, le décor, etc. Hyper romantique. Bien entendu, ce n'est pas forcément le gage que vous irez à Venise. Vous pouvez y aller, mais c'est pas une obligation. Mais c'est cette ambiance vraiment romantique, de détente, de partage, d'authenticité, etc. Cette carte en elle-même ne nous indique pas, bien entendu, si on va rencontrer quelqu'un sur du long terme, etc. Elle nous invite plutôt à la détente et à se poser dans l'instant présent, à vivre pleinement l'instant présent. Alors, pour la première semaine, nous avons les hirondelles, nous avons la dame de cœur et nous avons le 3 de faucille. Alors, les hirondelles, c'est une très très belle carte, c'est une très belle façon de commencer le mois, mi-scorpion. Elle vous apporte des nouvelles. Les hirondelles sont le signe d'un nouveau départ, de nouvelles qui sont surprenantes, inattendues, agréables. Il se pourrait que ce soit le retour de cette personne du passé, de cette personne dont vous avez croisé le chemin et qui vous a marqué. Avec la dame de cœur, il peut s'agir de vous, femme scorpion, qui recevez des nouvelles, ou alors il peut s'agir de vous, encore femme scorpion, qui ont donné, et pour les hommes scorpions, ça peut représenter une femme, donc dans votre entourage, en fait, qui revient de façon très surprenante, vous ne vous y attendiez pas, mais ma foi, c'est une bonne surprise. Et vous avez besoin de ce changement dans votre vie affective. Une fois de plus, c'est un tirage d'ordre général. Donc si vous êtes dans une relation déjà installée où tout se passe bien, vous êtes sur un petit nuage, etc., ça ne vous concerne pas. Là, c'est plus pour les scorpions qui sont dans des relations où ils ne sont pas satisfaits, je ne vais pas dire insatisfaisantes parce que chacun a sa part de responsabilité. Mais si vous cherchez ailleurs, en gros, vous cherchez d'autres opportunités, vous allez en recevoir ce mois-ci. Le côté sentimental est vraiment très 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 privilégié. Si vous faites une bonne introspection sur vous, si vous laissez parler votre intuition, que vous vous laissez guider par elle, sans chercher, quand vous rencontrez quelqu'un, à vous dire tiens, ça sera du court, moyen, long terme, etc., vous allez voir que les rencontres vont se faire dans des conditions optimales. Ensuite, nous avons le 3 de faucille. Et ce 3 de faucille, en fait, il nous parle de créativité, de spontanéité, il nous parle d'initiative.
On a une évolution qui se fait de façon très très satisfaisante. On a des échanges qui sont judicieux, qui sont réfléchis. Euh, donc on a une grande activité hein, qui se... Alors le 3 de Faucille avec les hirondelles, c'est vraiment ça, c'est une grande activité qui anime votre vie, qui vient vous réveiller. Donc à la suite de cette introspection, peut-être qu'il y en a certains qui vont se découvrir un talent d'ordre spirituel, peut-être qu'ils vont se lancer dans le magnétisme, ils vont avoir envie de tirer les cartes, envie de... Bref, ça peut se manifester de diverses façons. Mais on a une plus grande authenticité. Le scorpion va vers plus d'authenticité ce mois-ci. En seconde semaine, nous avons les trois hirondelles, les trois chouettes, pardon, les trois chouettes, mais qui sont juste en dessous en fait des trois hirondelles. Donc ça confirme les trois chouettes. C'est l'arrivée de nouvelles personnes dans votre cercle relationnel. Et avec les chouettes, on a l'indication de vous dire de faire attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Il faut être bien certain que ces personnes soient là dans un bon état d'esprit, on va dire, qu'elles ont vraiment envie de partager, elles ont envie d'apporter le meilleur d'elles-mêmes et qu'elles sont dans une positive attitude d'une manière générale. Et bien sûr, avec l'As de cœur qui est une carte absolument magnifique. Donc cet As de cœur qui confirme à l'arrivée d'un nouvel amour, l'arrivée d'un renouveau, cette fameuse lune de miel qui est ressortie donc pour vous en thématique, en guidance amour ce mois-ci. Tout est absolument merveilleux. Hein. Le côté sentimental, il va vraiment très très bien se passer ce mois-ci pour vous, amis Scorpion. Alors vous ne voyez pas, mais sur votre tirage global, vous avez quand même 4 cartes qui ont trait en fait à l'amour. Vous avez 4 cœurs, dont cet as en fait qui est l'équivalent d'un arcane majeur hein, dans le tarot persan. Donc voilà, arrivée d'un nouvel amour, il y a de nouvelles personnes qui se présentent, ça va très très vite, hein. Vous allez recevoir des invitations. Alors comme je vous disais, vous êtes plutôt dans une énergie, vous avez envie de rester tout seul, vous avez envie d'être un petit peu tranquille, donc plutôt casanier, mais cette personne-là, vous n'allez pas forcément la rencontrer dans un cercle social très étendu. Il peut s'agir de l'ami d'une amie, ou de l'ami d'un ami, également, comme je vous ai dit, cette énergie de l'ex, hein, l'as de cœur, c'est pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être... alors, les trois chouettes peuvent représenter du renouveau dans votre cercle social, donc on a vu notamment côté professionnel, vous avez de nouvelles connexions en fait qui se font avec vos collègues. Et cet as de cœur, il peut nous parler aussi d'un renouveau en fait, hein, par rapport à un ex. Donc c'est pas tout à fait une nouvelle personne, mais on repart sur de nouvelles bases. Et avec le 10 de Faucille, on nous parle d'un voyage qui peut être lointain, on a des changements qui sont rapides, de toute nature, de toutes sortes, qui apportent beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Le 10 de Faucille, il nous parle plutôt de l'activité professionnelle, mais avec le cœur, soit vous allez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail, soit vous connaissez déjà cette personne qui est sur votre lieu de travail et avec qui ça se passe super bien et avec qui les choses vont progresser, vous avez très fortement envie que les choses progressent, soit c'est une personne avec laquelle vous envisagez de vous associer et tout simplement vous allez pouvoir associer en fait les deux, hein, à la fois le professionnel et le sentimental. En troisième semaine, nous avons le 5 de cœur, nous avons le 6 de cimeterre et nous avons le 6 de faucille. Donc le 6 de pique, dans cet aspect, il nous parle hein, vraiment de... En fait, en troisième semaine, c'est plus là que vous allez ressentir le besoin de vous retrancher un petit peu, de vous éloigner un peu du monde. Avec ce 6 de faucille, en plus les deux 6 à renforcer, c'est vraiment ça, c'est un retrait qui se fait de façon assez violente quand même. Donc ce mois-ci, des émotions en dents de scie pour vous, amis Scorpion. Vous pouvez vous y attendre. Donc on a beaucoup de contrariétés, on a peut-être même quelques soucis de santé. Mais je pense que c'est plus au niveau des méninges. Vous allez surpenser, suranalyser, le mental en fait travaille beaucoup trop, ce qui peut mener à une forme d'épuisement. Et qui peut vous conduire à rester un petit peu au lit. Ou alors au travail, vous allez être sur plusieurs fronts, vous allez mener plusieurs projets en même temps.
Du coup, pas forcément l'énergie. En plus, on a vu que la vitalité était un petit peu faible ce mois-ci. Donc essayez de vous ménager un petit peu, mettez-vous des temps de repos, ne prenez pas plus que ce que vous pouvez, ce que vous pouvez rendre en fait, hein. Le 5 de cœur, lui, nous parle de sincérité, d'harmonie. On a une affectivité en fait qui évolue vers beaucoup de paix, de tranquillité. On a des liens conjugaux qui se renforcent. Et en fait, tous les conflits qui pouvaient exister sont en train de se régler, enfin vont se régler. Mais on voit que ce 5 de cœur, il est en tête de tirage. C'est vous, c'est votre énergie, ami Scorpion. Ça veut dire que vous avez vraiment envie de... Vous êtes de bonne foi dans cette histoire. Vous avez envie de donner le meilleur de vous, mais attention, d'accord? Ne forcez rien du tout. Et enfin, en quatrième semaine, nous avons le coffre, le bateau et le 6 de cœur. Donc le coffre et le bateau, c'est un très très bel augure, hein. Le bateau qui nous parle de voyage, on retrouve encore le symbole de l'eau. Et ça serait intéressant que vous nous laissiez en commentaire en fait, hein. Comment est-ce que vous avez vécu ce mois-ci? Est-ce qu'il y a eu une lune de miel? Si oui, où êtes-vous parti? Pour quelle destination? L'eau, en fait, l'eau, oui, elle peut évoquer. Elle peut évoquer donc un voyage dans un pays étranger ou alors elle peut évoquer un voyage au bord de l'eau. En tout cas, l'eau a toujours une présence très maternelle, très bienveillante, très cosy, très zen en fait, hein. Et avec le coffre, c'est que vous allez découvrir une certaine richesse. Donc soit c'est votre propre potentiel, soit vous allez découvrir la richesse d'une tierce personne. Et avec ce 6 de cœur, il y a un côté familial en fait, hein. Bien entendu côté sentimental, mais surtout côté familial. Euh, vous allez, comment dire, vous allez vous recentrer sur ce foyer en quatrième semaine. La personne, tout particulièrement pour les scorpions qui sont dans des mariages, des relations bien installées, même si vous avez un doute par rapport à une troisième personne qui pourrait se présenter, au final, vous allez quand même choisir de rester dans le foyer dans lequel vous êtes. Parce qu'on a cette influence qui est familiale, donc même si vous partez naviguer un petit peu ailleurs, vous revenez au final dans votre foyer. Mais pour ça, vous avez besoin de passer par différentes étapes, de vous poser les bonnes questions et de savoir si ça correspond vraiment à votre bonheur ou pas. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'octobre, amis Scorpion. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.